Le luxueux penthouse baignait dans la douce lueur d'un éclairage discret, ses baies vitrées offrant une vue imprenable sur le panorama scintillant de Paris. À l'intérieur, cependant, l'atmosphère était loin d'être paisible. Antoine Chevalier se tenait près du grand piano, le corps raide, les poings serrés. Non loin de lui, assis sur le canapé, ses parents, Marguerite et Grégoire Chevalier, affichaient des expressions aussi dures et froides que le marbre du sol. « Antoine, » commença Marguerite d'un ton sec, « ceci n'est pas négociable. Le mariage aura lieu dans 1 mois et tu épouseras Catherine Dubois. » Antoine laissa échapper un rire moqueur et commença à arpenter la pièce comme un fauve en cage. « Catherine Dubois, vous êtes sérieux? Je la connais à peine, c'est pratiquement une étrangère. »« C'est une Dubois, » intervint Grégoire, sa voix profonde grondant comme le tonnerre. « C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Le partenariat avec les Dubois assure l'avenir de l'entreprise Chevalier. C'est un accord mutuellement bénéfique. Peut-être pour vous, mais certainement pas pour moi. Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas. C'est ma vie, pas une fusion d'entreprise, ajouta-t-il les dents serrées. Marguerite pinça les lèvres en une ligne fine. Ta vie est un privilège, Antoine. Nous avons travaillé dur pour que tu ne manques de rien. Le moins que tu puisses faire est de remplir ton devoir. Mon devoir, répéta Antoine, sa voix devenant plus aiguë. Et qu'en est-il de mon bonheur? Ou bien ça n'a pas d'importance tant que l'entreprise se porte bien, rétorqua-t-il, le regard glacial. Ne fais pas de drame, mon fils, répondit Grégoire froidement. L'amour n'est pas la priorité ici, mais la stabilité. Catherine est une femme intelligente, compétente, issue d'une famille respectable, parfaite pour toi. Parfaite pour vous, plutôt, explosa Antoine, sentant la colère monter en lui. Grégoire se leva alors, sa stature imposante projetant une longue ombre dans la pièce. « Ça suffit, Antoine. Soit tu acceptes ce mariage, soit tu peux oublier la famille, l'entreprise, tout. » Le cœur d'Antoine battait la chamade dans sa gorge. « Vous le feriez vraiment? Me renier parce que je ne joue pas le jeu de vos plans? » Marguerite se leva également, son regard inébranlable. « Cela ne sera pas nécessaire, car nous savons que tu prendras la bonne décision. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce, comme écrasé par le poids de l'ultimatum final. Antoine se détourna et contempla la ville palpitante à travers les immenses fenêtres. « Cette conversation est terminée, » dit-il enfin d'une voix blanche. « Maintenant, partez. » Marguerite et Grégoire échangèrent un regard, puis rassemblèrent silencieusement leurs affaires et partirent. Le claquement de la porte résonna dans le penthouse, laissant Antoine seul avec ses pensées. Plus tard ce soir-là, Antoine arpentait les rues de la ville, 1000 pensées tourbillonnant dans sa tête. L'air frais de la nuit transperçait ses vêtements tandis qu'il errait sans but, espérant trouver une issue. Il ne pouvait laisser ses parents diriger sa vie, mais leur menace était bien réelle. Perdre tout ce qu'il avait construit jusqu'à présent n'était pas vraiment une option. Au détour d'une rue, il s'arrêta brusquement. Une jeune femme s'était assise, adossée au mur d'un immeuble, un sac à dos usé et élimé posé à côté d'elle, émitouflée dans un manteau trop grand qui la protégeait à peine du froid. En s'approchant, la femme leva la tête, révélant des yeux verts émeraude encadrés par des cheveux bruns en désordre. Son regard était méfiant, mais une force tranquille en émanait, ce qui déconcerta complètement Antoine. « Auriez-vous un peu de monnaie ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Antoine s'arrêta et l'observa un instant. « Comment vous appelez-vous » La jeune femme hésita, visiblement peu habituée à ce qu'on lui demande autre chose que de l'argent. « Léa » répondit-elle finalement. Une idée folle commença à germer dans l'esprit d'Antoine. « Léa » répéta-t-il, puis il s'accroupit pour être à la hauteur de son regard. « Et si je vous disais que je pouvais changer votre vie ?» De fines rides apparurent sur le front de la jeune femme. « Je penserais que vous regardez trop de films. » Antoine eut un petit rire. « Peut-être, mais je suis sérieux. Et si je vous disais que vous pourriez avoir un appartement, de la nourriture, des vêtements, tout ce dont vous avez besoin pour repartir à zéro? » Les yeux de Léa se plissèrent de suspicion. « Et quel est le piège? » Antoine se redressa, les mains dans les poches. « Vous m'épouseriez pendant 1 an. » La jeune femme le regarda comme s'il était complètement fou. « Quoi? C'est une blague? »« Je ne suis pas fou, » expliqua rapidement Antoine. «
J'ai juste besoin d'une épouse, c'est compliqué, mais il s'agit uniquement d'un accord commercial. Vous obtiendrez simplement tout ce dont vous avez besoin, et après 1 an, nos chemins se sépareront, sans aucune obligation. » Léa secoua la tête avec incrédulité et laissa échapper un rire amer. « C'est une arnaque? Qui épouserait un parfait inconnu? » « Je suis très sérieux, » insista Antoine, le regard déterminé. « Je rédigerai même un contrat pour vous protéger, et vous recevrez assez d'argent pour vous remettre définitivement sur pied. » Léa hésita, son expression méfiante s'adoucissant légèrement. « Pourquoi moi? » demanda-t-elle finalement. Antoine hésita et il connaissait la réponse, mais avait du mal à la formuler. « Parce que vous ne me connaissez pas. Mon argent, mon statut ne vous intéressent pas. Vous êtes authentique. » Léa baissa les yeux sur ses mains, ses pensées tourbillonnant sauvagement. L'offre était absurde, mais sa situation l'était tout autant. Elle n'avait rien, c'était une chance de commencer une nouvelle vie. « D'accord, » dit-elle doucement, puis elle le regarda dans les yeux. « Mais si vous me trompez, je pars immédiatement. »« Je ne le ferai pas, » promit Antoine. Alors qu'ils se serraient la main, aucun d'eux ne soupçonnait que cet instant changerait leur vie à jamais. Et Léa ne savait pas encore quel lourd secret elle portait en elle. Plus tard, assise dans le penthouse d'Antoine, Léa caressait du bout des doigts le rebord de sa tasse de café, contemplant Paris inondé de lumière à travers la baie vitrée panoramique. Il lui semblait totalement irréel que quelques jours auparavant, elle vivait encore dans la rue. Maintenant, elle était assise dans un appartement de luxe qui lui était complètement étranger. Antoine l'observait de l'autre côté de la table, impeccable dans sa chemise, l'air assuré, comme si 2 mondes distincts s'étaient rencontrés. « Alors, » commença la jeune femme avec prudence, « vous voulez m'épouser pour éviter l'autre mariage? » Antoine s'adossa à sa chaise, un calme déterminé sur le visage. « En bref, oui. » Léa eut un rire amer. « Mais vous ne me connaissez même pas. »« C'est justement le but, » répondit Antoine. « Vous n'êtes pas comme les gens que je côtoie habituellement. Vous êtes plus sincère, authentique. Vous ne pouvez pas le savoir. Peut-être que je vous mens en ce moment même, » murmura Léa pensivement. Le regard d'Antoine resta ferme. « Alors pourquoi ne le faites-vous pas? » Léa détourna la tête, sentant soudain sa poitrine se serrer. L'assurance du jeune homme l'effrayait, mais elle devait admettre que l'offre était bien trop tentante. 1 an auparavant, elle menait une vie complètement différente, avec son père, Jean Moreau, dans un appartement modeste mais chaleureux. Ses journées étaient remplies de musique et du rêve de se produire un jour sur de grandes scènes. Son père lui avait appris le piano et la guitare, encourageant sans cesse son talent. Puis tout s'était effondré lorsque son père était tombé malade. Les frais d'hôpital avaient rapidement épuisé leurs économies et ils avaient dû vendre l'appartement. À la mort de son père, Léa avait presque tout perdu, ne gardant que son instrument et quelques effets personnels. Sa fierté l'avait empêchée de demander de l'aide. Elle avait essayé de gagner de l'argent comme musicienne de rue, se produisant dans de petits cafés, mais cela ne suffisait pas à payer un loyer. Lentement, elle s'était retrouvée à la rue, s'accrochant à sa musique, seul lien qui lui restait avec son ancienne vie. Pourtant, Léa n'avait jamais perdu espoir. Elle avait tenu bon, préservant sa dignité. Et maintenant, elle devait faire face à cette offre qui semblait impossible. « Je ne sais pas, » dit-elle finalement, brisant le silence. « Ça semble insensé. »« Je comprends, » répondit Antoine doucement. « Mais ce n'est pas une arnaque, et il ne s'agit pas d'amour. C'est simplement un accord commercial. Vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin, et j'échapperai à un mariage forcé. Après 1 an, nous nous séparerons. Alors, qu'avez-vous à perdre? » Léa scrutait le visage d'Antoine, essayant de deviner ce qui se cachait sous la surface. « Alors je ne suis qu'un prétexte pour vos parents ?» demanda-t-elle enfin. Antoine eut un sourire amer. « Exactement. Mes parents me forcent à épouser Catherine Dubois pour fusionner notre entreprise avec la leur. Si je suis déjà marié, leur plan tombe à l'eau. » Léa s'assombrit. « Donc vous vous servez de moi comme couverture. Ce n'est pas très flatteur. »« Je sais, » admit Antoine. « Mais je vous promets que votre part de l'accord sera avantageuse. Vous conserverez tous vos droits, votre liberté,
et vous pourrez vous établir sur des bases solides. Les doigts de Léa blanchirent sur la tasse de café. « Et si je dis non? »« Alors je chercherai quelqu'un d'autre, » répondit Antoine honnêtement. « Mais je préférerais que ce soit vous. » Léa se perdit dans ses pensées. Les risques étaient énormes, mais l'opportunité aussi. « D'accord, » acquiesça-t-elle enfin, la voix tendue. « Mais si quelque chose tourne mal, je m'en vais. » Antoine hocha la tête, un éclair de soulagement dans le regard. « Entendu. Demain, je demanderai à mon avocat de préparer les papiers. » Alors qu'il la raccompagnait à la porte d'entrée, Léa jeta un dernier regard en arrière. « Vous prenez un gros risque, vous savez? Et si je deviens un cauchemar pour vous? » Antoine esquissa un léger sourire. « Alors nous prendrons ce pari ensemble. » Léa lui rendit un sourire incertain avant d'entrer dans l'ascenseur. Tandis que les portes se fermaient, elle prit une profonde inspiration. Personne, pas même Antoine, ne savait que Léa était en réalité Léa Moreau, la fille de Jean Moreau, l'homme d'affaires autrefois puissant, et qu'elle s'était complètement éloignée de son passé depuis le scandale familial. Si Antoine découvrait un jour sa véritable identité, tout pourrait s'effondrer. Pendant que l'ascenseur descendait, Léa se murmura doucement. « Tu peux le faire. Ce n'est qu'un an. » Mais au fond d'elle, elle sentait que rien ne serait aussi simple. Le premier matin dans le penthouse fut irréel. Léa se tenait dans la cuisine, observant, fascinée, le plan de travail en marbre et les équipements de cuisine dernier cri. Le réfrigérateur était rempli de délices importées dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom, et la vue panoramique sur la ville à travers les immenses fenêtres lui donnait le vertige. « Tu veux un café? » demanda Antoine derrière elle, vêtu d'un simple T-shirt et d'un jean. « Oui, » balbutia Léa, craignant toujours que ce cadre luxueux ne disparaisse à tout moment. Antoine remplit 2 tasses et lui en tendit une, tout en l'observant. « On dirait que tu as peur que le plafond te tombe sur la tête. » Léa secoua la tête avec un demi-sourire. « C'est juste que tout ça est étrange. Je n'ai jamais vécu dans un endroit pareil. »« Tu t'y habitueras, » remarqua Antoine avec légèreté, s'adossant au comptoir. « Considère ça comme faisant partie de l'accord commercial. »« Notre accord, » répéta Léa en sirotant son café et en regardant la ville. « Un jour le mariage, le lendemain des étrangers. » Antoine rit. « C'est sans aucun doute inhabituel, mais tu t'en sortiras. » Les semaines suivantes mirent en évidence leurs différences. Léa s'obstinait à rester indépendante, préférant cuisiner elle-même plutôt que de laisser faire la gouvernante. Cela amusait et fascinait Antoine à la fois. « Je ne savais pas qu'on pouvait brûler des œufs, » plaisanta-t-il un matin, tandis que Léa grattait la poêle carbonisée. « Ne vous moquez pas, monsieur Parfait, » rétorqua Léa, sans pouvoir retenir un sourire. Malgré ses petites prises de bec, une harmonie particulière commençait à naître entre eux. Un soir, Léa trouva Antoine dans le bureau, contemplant une photographie posée sur le bureau. Sur l'ancienne photo, Antoine, encore petit garçon, était assis sur les genoux de Grégoire, tous deux souriants. « Vous aviez l'air heureux, » remarqua Léa prudemment en s'approchant. Antoine tressaillit légèrement, puis retourna la photo face contre table. Les apparences sont parfois trompeuses. Léa se rapprocha. « Que s'est-il passé? » Antoine soupira longuement. « Mes parents m'ont toujours contrôlé. » Ils me considèrent comme une extension de l'entreprise, pas comme une personne à part entière. Toute ma vie a consisté à répondre à leurs attentes. Léa fronça les sourcils. Ça doit être épuisant. Ça l'est, admit Antoine. C'est précisément pour ça que j'ai essayé de m'en sortir. Mais ma famille ne m'a pas laissé disparaître simplement. La question du mariage ne préoccupait pas Antoine uniquement pour défier ses parents. Il y avait plus que cela. Il voulait prouver qu'il était capable de prendre ses propres décisions. Léa hocha lentement la tête, son scepticisme initial semblant s'atténuer. « Je comprends, » dit-elle doucement, ses mots suggérant plus qu'ils ne disaient. Une nuit, tourmenté par l'insomnie, Antoine fit le tour du penthouse jusqu'à ce qu'une douce musique filtre du salon. Il suivit la mélodie et aperçut Léa assise au vieux piano droit dans un coin, complètement absorbée par sa propre composition. Lorsque la chanson se termina, Antoine dit simplement à voix basse « C'est incroyable !» Léa sursauta, effrayée, se retourna et s'interrompit brusquement. « Je ne savais pas que quelqu'un écoutait. » «
Tu ne m'as pas dit que tu savais jouer du piano, s'approcha Antoine. Pourquoi l'as-tu caché? Ça fait juste partie de mon passé, haussa les épaules Léa en repoussant une mèche rebelle de son visage. Antoine sentit qu'elle aurait pu en dire plus, mais il ne la questionna pas davantage. « Tu devrais jouer plus souvent, tu es vraiment talentueuse », acquiesça-t-il, ce à quoi Léa répondit par un léger sourire. « Peut-être. » Le gala de charité prévu quelques semaines plus tard s'avéra être une véritable épreuve, où Antoine devait présenter Léa comme son épouse, tandis qu'elle se sentait complètement étrangère à ce monde. « Tout ira bien », la rassura Antoine, alors qu'ils entraient dans la somptueuse salle de bal. Sourit et hoche la tête. « Facile à dire », marmonna Léa en ajustant l'ourlet d'une robe de soirée empruntée. Parmi les invités, Léa évolua avec une confiance surprenante qui impressionna Antoine. Son charme naturel et sa vivacité d'esprit séduisirent plusieurs invités influents, réussissant même à divertir brièvement les parents sceptiques d'Antoine. « Votre femme est vraiment charmante », fit remarquer quelqu'un à Antoine, qui jeta un coup d'œil à Léa et répondit doucement. « Elle l'est, en effet. » Cependant, la soirée ne se déroula pas sans complications. Marguerite Chevalier prit Léa à part, un sourire mesuré aux lèvres. « Vous avez bien joué votre rôle ce soir. »« Merci », répondit Léa froidement, s'efforçant de ne pas reculer. Le sourire de Marguerite se durcit. « Mais ne croyez pas que je me laisse berner par votre comédie. Je sais qu'il y a plus en vous que ce que vous laissez paraître, et je découvrirai ce que vous cachez. » Le cœur de Léa battait la chamade, mais elle s'efforça de garder son calme. « Bonne chance, » dit-elle, avant de tourner les talons et de laisser Marguerite planter là. Pendant le reste de la soirée, elle ne put chasser ces paroles menaçantes de son esprit. Elle savait que son passé finirait par être révélé, et elle n'avait aucune idée des conséquences. Lorsqu'ils rentrèrent plus tard au penthouse, Antoine remarqua que Léa était inhabituellement silencieuse. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Léa tenta de sourire. « Bien sûr, je suis juste fatiguée. » Mais plus tard, fixant le plafond, elle eut du mal à s'endormir, sentant à quel point sa vie était devenue compliquée. Le bureau de Marguerite Chevalier était froid et austère comparé aux autres pièces plus accueillantes du manoir. Marguerite était assise à son bureau, devant son ordinateur portable et un dossier volumineux. Sur l'écran, on voyait clairement le visage de Léa, plus jeune, entouré de titres de journaux criant au scandale. Scandale Moreau, la plus grande fraude financière du pays. Un mince sourire apparut sur le visage de Marguerite. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Antoine, qui étudiait justement un nouveau projet dans son bureau avant de répondre à l'appel à contre-cœur. « Qu'y a-t-il, mère? » Détail. La voix de Marguerite était tendue. « Nous devons parler. Il s'agit de ta femme. » Antoine soupira, là. « Qu'est-ce qu'il y a avec elle? »« Elle n'est pas celle qu'elle prétend être, » continua Marguerite. « Rentre immédiatement à la maison. » Antoine n'eut d'autre choix que de se rendre au manoir des Chevaliers, où la tension était presque palpable. Marguerite l'attendait à son bureau, le dossier étalé devant elle. « De quoi s'agit-il? » demanda Antoine avec impatience. Marguerite désigna les documents. « Ta femme Léa est en réalité Léa Moreau. »« Moreau? Ce nom te dit quelque chose? » Antoine s'approcha, les yeux écarquillés, alors que l'image se formait dans son esprit. « Moreau, comme Jean Moreau? Celui dont le scandale de fraude a fait tant de bruit? »« Oui, lui, » coupa Marguerite. « L'homme d'affaires déchu qui a ruiné des dizaines de personnes. C'est le père de Léa. » Antoine secoua la tête avec incrédulité. « Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? »« Parce qu'elle le cache, » siffla Marguerite. « Réfléchis. Elle essaie de restaurer leur réputation par ce biais. Elle ne fait que t'utiliser. » Antoine serra les poings, les questions, et les doutes se bousculant dans sa tête. « Tu ne peux pas en être sûr. » Marguerite s'approcha, la voix tendue et froide. « Ne sois pas naïf, Antoine. Elle n'a pas besoin de te sauver, mais de blanchir son propre nom. C'était son plan depuis le début. » Antoine retourna au penthouse, ses pensées en tumulte, une tempête de colère et de suspicion faisant rage en lui. Léa était en train de dessiner quelque chose dans le salon. Elle leva les yeux quand il entra, mais son sourire s'effaça instantanément en voyant l'expression rigide d'Antoine. « Que s'est-il passé? » demanda-t-elle en mettant ses notes de côté.
Antoine croisa les bras, sa voix glaciale. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais vraiment? » Léa se figea, le souffle presque coupé. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. »« Ne joue pas l'innocente, » claqua Antoine. « Je sais que tu es Léa Moreau, la fille de ce Moreau qui a ruiné la vie des gens. Ton père était le célèbre escroc. » Le visage de Léa pâlit, mais elle ne recula pas. « Alors tu as fouillé dans mon passé? »« Pas moi, » rétorqua Antoine avec colère. « Ma mère. Et selon elle, tu ne fais que m'utiliser pour restaurer la réputation de ta famille. Est-ce vrai? » Les mains de Léa se serrèrent en poing. « Tu crois que j'ai voulu ça? Je n'ai pas choisi qui serait mon père. J'ai passé toute ma vie à fuir ce nom. » Antoine demanda, irrité. « Alors pourquoi l'as-tu caché? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi ne l'as-tu pas dit? »« Parce que ce n'est pas moi, » cria Léa, la voix brisée. « Ce nom Moreau a détruit ma vie. Il m'a tout pris. Ma famille, notre appartement, mon avenir. J'ai tout perdu. Je veux juste être Léa, simplement moi-même. » Le regard d'Antoine se durcit, bien que quelque chose s'émeuve en lui en entendant les paroles de la jeune femme. Donc rien n'était vrai. Tout cela n'était qu'une solution pratique pour toi. Léa le regarda, les larmes aux yeux. « Tu ne comprends rien. Ce n'est pas moi qui t'ai cherché, c'est toi qui es venu à moi. C'est toi qui avais besoin de moi, pas l'inverse. Et je pensais que peut-être tu verrais en moi la personne que je suis, pas celle que son passé contraint, mais je me suis trompé. » Antoine détourna le regard, la culpabilité lui serrant la poitrine. Léa prit son sac à dos, la voix tremblante. « Tu sais quoi? Ta mère a peut-être raison. Peut-être que je n'ai vraiment pas ma place ici. Mais au moins, moi, je sais qui je suis. Peux-tu en dire autant? » Elle se dirigea vers la porte. Antoine l'appela. « Léa !» La jeune femme s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Au revoir, Antoine. » Un silence oppressant s'abattit sur le penthouse après le départ de Léa. Antoine s'effondra lourdement sur le canapé, la tête entre les mains. Soudain, tout semblait si vide, et son regard tomba sur la photo prise au gala de charité, où Léa souriait sincèrement. « Qu'ai-je fait? » murmura-t-il, réalisant qu'il avait peut-être pris la pire décision de sa vie. Le piano dans le coin du salon était toujours là, mais maintenant, il lui semblait que le silence hurlait. Les mots de Léa résonnaient dans sa tête. « Au moins, moi, je sais qui je suis. Peux-tu en dire autant? » Pendant ce temps, Léa était retournée à ce qui était son refuge le plus sûr, sa musique. Après avoir quitté Antoine, elle avait recommencé à jouer dans de petits clubs et bars. Dans un bar de jazz chaleureux de Saint-Germain-des-Prés, Léa était assise sur scène, sa guitare sur les genoux, et le public écoutait, le souffle coupé, sa performance puissante et chargée d'émotions. Quand elle termina, des applaudissements reconnaissants l'accueillirent. Un baume bien nécessaire après les lourdes accusations. Alors qu'elle rangeait ses instruments, un homme s'approcha d'elle. « Vous avez une voix fantastique. Avez-vous déjà pensé à enregistrer? » Léa sourit poliment. « Pour l'instant, arriver jusqu'ici est déjà suffisant. » Pendant ce temps, au penthouse, Antoine réalisait le vide laissé par l'absence de Léa. Dans un ultime désespoir, il se tourna vers Claire, sa fidèle assistante, tout en faisant les 100 pas. « C'est une fille spéciale, Claire. J'ai tout gâché et maintenant je veux réparer ça. » Claire haussa un sourcil, mais il y avait une certaine compassion dans son regard. « Vous n'êtes pas le maître des allusions subtiles, Antoine. Avez-vous déjà un plan? » Antoine secoua la tête. « Aucune idée, mais je ne peux pas la perdre comme ça. » Claire sourit. « Si la musique est son univers, parlez-lui dans cette langue. » Une fièvre d'action s'empara soudain d'Antoine et, mobilisant tous ses contacts, il commença à organiser quelque chose, un concert privé, mais pas n'importe lequel. Un concert dont Léa serait la vedette. Antoine suivit secrètement les représentations de Léa, apparaissant discrètement dans un café où la jeune femme chantait et jouait du piano. Il la regardait mettre toute son âme dans la musique et sentait sa poitrine se gonfler de fierté et de détermination. 2 semaines plus tard, Léa reçut une invitation inattendue. Un message manuscrit livré à son appartement.
Léa, tu mérites d'être vue, d'être entendue. S'il te plaît, viens demain soir à 19 heures au Théâtre des Champs-Élysées. Ah! Léa ressentit à la fois de la curiosité et de la méfiance, mais quelque chose dans le message la poussa à accepter l'invitation. Lorsqu'elle arriva au théâtre, elle eut le souffle coupé. L'espace était intime et pourtant élégant, de douces lumières dorées éclairant le magnifique piano au centre de la scène. Dans les rangs du public étaient assis plusieurs personnalités importantes de l'industrie musicale, des gens que Léa avait toujours respectés, mais devant lesquels elle n'aurait jamais imaginé jouer un jour. Dès qu'elle entra, un homme s'approcha d'elle avec un sourire aimable. « Vous êtes Léa Moreau? J'ai entendu parler de votre musique. Je suis très impatient de vous écouter enfin ce soir. » Léa se raidit en entendant son nom, mais acquiesça. « Jouer? » demanda-t-elle, troublée, tandis que l'homme désignait la scène. « C'est votre soirée. » Avant que Léa ait pu comprendre le sens de ces mots, Antoine apparut, l'air nerveux mais déterminé. « Antoine, » dit la jeune femme avec prudence, « qu'est-ce que c'est que tout ça? »« C'est pour toi, » dit l'homme, une détermination sous-jacente dans la voix. « Je veux que le monde voie en toi ce que je vois chaque fois que tu joues. C'est ton rêve, Léa, et je veux t'aider à le réaliser. » Eso Douti. Le cœur de Léa battait violemment alors qu'elle regardait autour d'elle, prenant lentement conscience de l'importance de la situation. Antoine continua doucement. « Je suis tombé amoureux de toi, pas de ton nom ou de ton passé, mais de toi. Et si tu me laisses faire, j'aimerais passer ma vie à te le prouver. » Les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes. « Antoine, tu ne m'as pas seulement donné une chance, tu as réalisé mon rêve. »« Alors peut-être y a-t-il une raison de recommencer, » répondit l'homme avec un tendre sourire. Ce soir-là, Léa monta sur scène, les doigts tremblant légèrement alors qu'elle les posait sur les touches du piano. Mais dès qu'elle commença à jouer, tous ses doutes s'évanouirent et le public fut complètement captivé. Lorsqu'elle termina la dernière chanson, les applaudissements furent tonitruants, et Léa s'inclina, émue. Antoine l'observait depuis le fond de la salle, le cœur battant de fierté et d'espoir. Quand le théâtre se vida, Léa retrouva Antoine près de la scène, qui lui sourit. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle doucement. « Si, » répondit l'homme, « parce que tu le mérites. » Léa le regarda longuement, puis sourit faiblement. « Peut-être que nous le méritons tous les deux. » En quittant le théâtre ensemble, ils sentirent qu'ils commençaient enfin à combler le fossé qui les séparait. Antoine et Léa étaient assis l'un en face de l'autre dans le salon du penthouse. L'air n'était plus chargé de la tension de la colère, mais vibrait d'une compréhension silencieuse. « Je ne m'attends pas à ce que tout soit parfait du jour au lendemain, » dit Antoine, sa voix à la fois ferme et vulnérable. « Je veux juste que nous avancions ensemble, non pas comme des étrangers ou les acteurs d'un accord commercial, mais comme de vrais partenaires. » Léa écoutait attentivement, scrutant le visage d'Antoine de ses yeux verts, n'y voyant que de la sincérité. « Ce ne sera pas facile, » répondit-elle doucement. « La confiance ne se rétablit pas en une nuit. »« Je sais, » dit Antoine en se penchant un peu plus près. « Mais je travaillerai pour ça chaque jour, s'il le faut. » Léa sourit. « Tu es têtu, tu sais ?» Ce à quoi Antoine répondit par un petit rire. « Tu ne l'es pas moins. » Au cours de l'année suivante, ils se rapprochèrent de plus en plus, leur relation devenant authentique. Léa continua ses concerts et gagna progressivement une reconnaissance professionnelle sérieuse dans l'industrie musicale. Antoine la soutenait fièrement, assis au premier rang à chacun de ses concerts. De son côté, Léa aida Antoine à prendre le contrôle de sa propre vie, en particulier dans sa relation compliquée avec ses parents. Grégoire resta distant, mais Marguerite s'adoucit peu à peu en voyant que Léa aimait sincèrement son fils. « Elle est plus forte que je ne le pensais, » admit Marguerite un soir à Antoine. « Et toi, tu as changé plus que je ne l'espérais. » Antoine ressentit une agréable satisfaction en voyant sa mère accepter enfin cette relation. Un an après leur mariage au milieu du chaos, Antoine prépara une surprise pour Léa. La jeune femme venait de terminer sa performance à guichet fermé dans une grande salle de concert, les applaudissements résonnant encore à ses oreilles lorsqu'elle entra dans les coulisses. « Superbe performance, mademoiselle Moreau !» remarqua l'un des régisseurs
en lui tendant un bouquet de roses. Léa le remercia, puis, en tournant au coin, elle s'arrêta net. La scène était vide, et Antoine se tenait au milieu avec un écrin de velours à la main. Les quelques membres de l'équipe et amis proches restés autour, dont Jeanne et Claire, observaient tous en silence depuis l'arrière-plan. « Antoine, » dit Léa, la voix légèrement tremblante. L'homme sourit, une chaleur brillant dans son regard. « Il y a 1 an, nous avons commencé en pensant que ce ne serait qu'un court mariage de convenance. Mais entre-temps, tu es devenu tout pour moi. Tu m'as montré que je pouvais voir le monde différemment, et tu as fait de moi un homme meilleur. » Le cœur de Léa battait la chamade tandis qu'Antoine s'agenouillait et ouvrait l'écrin, révélant une bague en diamant simple mais magnifique. « Léa Moreau, » dit-il d'une voix ferme, « veux-tu être ma femme à nouveau, cette fois pour toujours? » Les larmes montèrent aux yeux de Léa alors qu'elle s'approchait. « Oui, » rit-elle doucement en essuyant une larme. « Mais plus de contrat !» Ceux qui se tenaient en arrière-plan éclatèrent de joie tandis qu'Antoine passait la bague au doigt de Léa, puis l'étreignit tendrement. Leur mariage fut sobre mais élégant, célébré lors d'une réception dans un jardin sous les étoiles. Parmi les invités se trouvaient les partenaires commerciaux d'Antoine, les amis musiciens de Léa, et même quelques anciens rivaux venus célébrer leur amour. Marguerite apparut dans une robe de bon goût couleur lavande et, au début de la réception, s'approcha de Léa. « Je te demande pardon, » dit-elle doucement. « Je t'ai mal jugé. Il y a en toi une force et une dignité que je n'avais pas voulu voir auparavant. » Léa répondit avec un sourire chaleureux. « Merci, Marguerite. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » Les 2 femmes échangèrent un regard bref mais significatif avant que Marguerite ne retourne à sa table. Plus tard, alors que la nuit était complètement tombée, Antoine et Léa dansèrent sous les guirlandes lumineuses pour la première fois en tant que couple marié. Le monde semblait avoir disparu autour d'eux, ne laissant que la douce musique et leur proximité. « C'est incroyable le chemin que nous avons parcouru, » murmura Léa. Antoine sourit, serrant un peu plus fort la main de la jeune femme. « Je ne suis pas surpris. Tu es la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée. » Léa rit, et dire que tout cela a commencé par un marché fou. Sous les étoiles brillantes au-dessus de leur tête, ils savaient tous 2 que les difficultés et les ruptures du passé les avaient conduits à cet amour incroyable et accompli. Tandis qu'Antoine et Léa dansaient sous les étoiles, leur histoire rappelait que l'amour peut éclore dans les endroits les plus inattendus, même à partir d'un mariage de convenance. Elle montrait que la confiance, le pardon et la persévérance peuvent transformer n'importe quelle difficulté en quelque chose d'extraordinaire. Si cette histoire vous a touché, nous serions ravis que vous aimiez cette vidéo et la partagiez avec quelqu'un qui apprécie les histoires d'amour passionnantes et émouvantes. Et si vous souhaitez entendre d'autres récits réconfortants, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver pour notre prochaine histoire inspirante.